Bonjour, mes chers abonnés. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un niveau supérieur en néerlandais parce que ce podcast, et vous le savez, ce sont des phrases très, très compliquées. Avant de commencer, je vous rappelle que à partir de maintenant, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement dans les classes digitales. Le lien vers le Forms est ici en dessous et ça commence à se remplir, hein. Donc, c'est très, très bien, très chouette. Je vous donnerai un peu de travail. Quoi d'autre? Oui, euh, on va s'amuser aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Regardez à l'écran. Donc, nous avons deux longues phrases aujourd'hui, écrites par mes abonnés, les chers Jujukes, donc qui habitent en France, qui écrivent des belles phrases en français et nous allons les traduire. Mais pourquoi on va tellement s'amuser aujourd'hui? C'est que, hmm, malheureusement, je ne fais pas toujours les liaisons comme il le faut. Et donc, regardez ici, on a la phrase. Ça, c'est la phrase que je vais lire, que nous allons traduire. Et ici, regardez quelques indications pour moi pour lire correctement les phrases et faire les liaisons comme il le faut. Donc, on va lire la phrase et puis on va la traduire en irlandais. Et donc, ne pensez pas de devoir vous savoir parler comme dans ces phrases ici. Non, pas du tout. C'est simplement, c'est un peu comme faire un puzzle. Donc, c'est vraiment très compliqué aussi pour moi, mais j'adore ça. Donc, on va lire la phrase. Alors, attention à moi. Dans un petit hameau, je recommence, commence dans un petit hameau, près d'un fleuve où certains jours, une houle formée par le vent accompagnait le chant harmonieux des oiseaux cachés dans les hautes herbes. Attention à moi, dans les hautes herbes ou où est mon curseur, pardon, ou dans les haies environnantes. Donc nous sommes toujours encore dans la P2, hein. Et maintenant, on va arriver dans la phrase principale. J'ai rencontré un homme à l'allure plutôt hippie et aux habits singuliers qui me parla, en néerlandais on va dire qui me parlait, on va utiliser un imparfait, qui me parlait pendant des heures, sans hésitation, pardon, avec je pense qu'ici c'est un humour, n'est-ce pas? Et vous avez écrit un humour. Moi, je pense qu'ici c'est un humour, à vous de me corriger mes chers Jujukus, hautement raffiné, de son hobby qui consistait à sculpter à l'aide de son antique hache à partir de morceaux de bois trouvés dans son hangar et au grand hasard, au grand hasard des chemins, des animaux et notamment d'un hibou, d'une hirondelle et d'un homard dont je distinguais les silhouettes dans le faible halo de lumière laissé par le soleil disparaissant sous un horizon rougeoyant. Wow! Mais quelle phrase! Elle est longue, hein? Mais on va tout de suite relire et couper en morceaux. Mais donc, vous avez bien vu que nous avons une P2 jusque-là. Puis, j'ai rencontré, c'est la phrase principale, un homme qui me parlait, en néerlandais imparfait, oui, imparfait, qui me parlait de, et puis tout le reste va être donc ces animaux sculptés, blablabla. OK? Alors donc, on va couper en morceaux dans un petit hameau près d'un fleuve. Mais avec le ou, on a une nouvelle petite P2 intégrée, où certains jours, une houle. Et puis, oui, formée probablement. Non, ici, on ne va pas utiliser une P2. Ça, c'est surtout quand on a un participe présent. Donc, par le vent. Et ça, c'est le verbe de une houle. Accompagner le chant harmonieux des oiseaux cachés dans les hautes herbes. Ou voilà. OK, jusqu'ici, je pense qu'on est d'accord. Et puis la phrase principale, donc j'ai rencontré un homme. Oui,
tout ça, ça fait partie de un homme. Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle P2, on verra. Mais qui, là, nouvelle P2. Donc, qui me parlait en néerlandais imparfait pendant des heures sans hésitation, avec, moi je pense, un humour, mes chers Jukes, hautement raffiné de. Oui, tout ça, ça fait partie de la même phrase de son. Donc, son hobby qui, et ici qui, on a une nouvelle P2, qui consistait à sculpter à l'aide, à partir de, trouver, plaplam, des animaux. Tout ça, ça fait partie de la phrase, de la même phrase. Tout ça, mais après, on a don. Don, je distinguais. Le don va demander un rejet. OK? Je distinguais les silhouettes dans le faible halo de lumière laissé par le soleil. Et je pense ici le disparaissant. À mon avis, là, on aura de nouveau une P2. Donc, vous avez compris que, en fait, en néerlandais, c'est plutôt le participe présent qui est transformé en P2, mais pas le participe passé. OK? Ben, on va commencer. Alors, ah oui, oui, mais attendez, peut-être je vais quand même mettre la traduction ici, hein, voilà, parce que sinon on va être perdu. Ok, donc un petit hameau, hameau. On peut dire petit village, mais moi je vais dire gehucht. Gehucht, c'est vraiment un mot. Donc, in een klein gehucht, près d'un fleuve, bij, on peut dire bij ou gelegen bij, situé tout près. D'abord, simplement, bij een stroom. Stroom, c'est le plus général, fleuve. Hein? Stroom, parce on a beek, c'est plutôt ruisseau, on a rivière, rivière, mais stroom, c'est l'eau qui coule. Ok, bij een stroom, waar. Donc, où. Et ça, c'est le où, une houle. Ok? Et alors, je pense, oui, parce qu'en néerlandais, on va mettre certains jours à l'intérieur de la construction, parce qu'on va faire ou, sujet, tadadam, et le verbe à la fin. OK? Donc, moi, je vais traduire et après, on relit pour voir si c'est correct. Waar een, ben, une houle, een deining, je pense. Waar een deining. Et puis, je vais mettre certains jours, et pour le temps, souvent, c'est op en néerlandais. Op bepaalde dagen. Ah non, peut-être quand même ici, une houle formée par le vent. Een deining gevormd door de wind. Ça, c'est donc le sujet. Op bepaalde dagen. Le temps est plutôt devant, hein, c'est la règle de TAL. Je mets le temps. Donc j'ai ou, sujet, tous les compléments et le temps est devant. Donc je commence par le temps, on me parle de dagen. Et puis le reste, donc le chant harmonieux des oiseaux cachés. Donc de harmonieuse zang van vogels. Oui, ça aussi c'est intéressant. Normalement, je peux dire vogelzang. Hein? Le chant des oiseaux, on peut coller les deux mots ensemble. Mais on ne le fait pas vraiment si après, on a ici une P2 avec les oiseaux. Parce que sinon, on ne sait pas très bien, est-ce que c'est le chant qui est caché ou est-ce que ce sont les oiseaux qui sont cachés? Ça va, vous comprenez? Donc, de harmonieuze zang van vogels. Caché, verborgen, on peut dire aussi verstopt, in les hautes herbes. Oui, en néerlandais, herbe, c'est plutôt singulier. In het hoge gras. OK. Ou, donc ça c'est le off, hein. Of, in, de. Les et, donc omliggende, ça c'est environnante, omliggende hagen.
Et je dois encore mettre mon verbe accompagner. Donc, c'est quoi qui a, ou certains, ah, donc c'est la houle qui accompagnait. Donc, een deining vergezeld. Donc, ça, c'est, ah non, c'est vergezelde, imparfait. Vergezelde, virgule, donc in blablabla, j'ai rencontré. J'ai toute la P2 devant, donc inversion. Donc, heb ik, et pas ik heb ik. Et le rencontrer, normalement, va à la fin parce que c'est un verbe devant, un derrière. Donc, heb ik een man. Et je peux maintenant mettre le rencontrer et mettre la P2. C'est une P2, c'est une phrase relative qui va avec un man. Heb ik een man ontmoet die. Hein, vous voyez, je peux déjà clôturer la phrase principale et puis maintenant la deuxième. Sinon, ça devient trop long. Heb ik een man ontmoet die. Ah oui, donc ici, et donc j'aurais dû faire une séparation là, parce qu'à l'allure plutôt hippie et aux habits singuliers, moi je vais faire une P2. Parce qu'à l'allure, c'est un peu eruit zien als. Hein. Die plutôt nogal. Et allure hippie, on va dire, je pense, hippie-achtig. Achtig, c'est un peu genre hippie. Die nogal hippie-achtig uitzag. Et ça, c'est donc eruit zien als, c'est cette expression. Oui, je sais, c'est difficile parce qu'en français, c'est à l'allure de et en néerlandais, c'est eruit zien. Die nogal hippie-achtig uitzag. En, moi, je vais alors dire, parce que j'ai besoin d'un verbe qui portait donc en. Bah, d'abord, donc, habit, die, non, d'abord singulier, vreemde kleren droeg, portait, virgule, qui me parlait, on verra après s'il y a trop de P2, hein, qui me parlait, en néerlandais ici, donc, le parla, non, qui me parlait, die me, et le parlait va être à la fin, hein, die me gedurende uren, sans hésitation, zonder twijfelen, avec un humour hautement raffiné, met een zeer geraffineerde humor. Et puis, je vais mettre parler. Sprak ou peut-être vertelde, parce que c'est vraiment raconté, vertelde over. Hein? Vertellen over, parler de, over. Et c'est pas nobby, hein? C'est pas son nobby, hein? Son hobby. Je sais, mes chers Jukes, over zijn hobby, qui consistait à die. Et moi, je vais utiliser bestaan, bestaan in. On peut dire aussi bestaan uit. Moi, je pense, ici, je vais mettre bestaan in. Si vous avez une autre suggestion, demandez-moi, mais die erin bestond. Pourquoi je mets le et in? Parce que je mets déjà le in en attendant la P2. Et donc, c'est pour ça que je dois déjà coller un petit J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi toujours me poser la question. Hein. Die erin bestond. On peut mettre om, pas tout à fait nécessaire. Donc, je vais mettre entre parenthèses. Mais om indique bien ce que j'ai comme... indique bien, en fait... le syntaxe, d'accord? La syntaxe de la phrase. Die erin bestond om. Et alors, le sculpter va être à la fin. Hein. Te houden. Sculpter, je vais déjà mettre plus loin. Te houden. Peut-être vous connaissez le verbe beeldhouden. Hein? C'est vraiment sculpter des sculptures. Et donc, ici, parce que ce ne sont pas vraiment des
des grandes statues, hein, Beeldhouwen, ce sont des statues. Ici, c'est donc Houwen, sculpter. Mais donc, om, et maintenant, à l'aide de met behulp van een antieke ou oude, een antieke bijl. Euh, et maintenant, je vais déjà mettre l'objet et te houden. Donc, moi, je pense que l'objet va être donc des animaux, sculpter des animaux. Euh, dieren te houden. On peut mettre donc ça ici, à partir de morceaux de bois, blablabla, on peut le mettre après belle, mais pour moi, ça va être beaucoup trop long, et je dois déjà avoir le verbe et je peux mettre ce morceau que j'ai mis en bleu après parce qu'il y a une préposition. La préposition à partir de, c'est uit, hein. On va relire après, hein. Uit, uit quoi? Stukken hout, des morceaux de bois. Stukken hout. Voilà, trouver, je ne dois pas faire une nouvelle P2, je peux mettre le participe passé. Gevonden in zijn. Oui, en gare, pas de liaison. Est-ce qu'on va dire en gare? On peut dire aussi schuur. In zijn schuur, c'est plutôt grange, mais je pense qu'en gare en néerlandais a quand même quelque chose d'un peu professionnel. Pas sûr. Vous pouvez mettre hangar, alors deux A, mais moi je vais mettre in zijn schuur of euh, au grand hasard, op goed geluk, des chemins, op zijn weg. Pourquoi sur son chemin? Quand je dis op de weg, ça veut dire littéralement sur la route. Mais quand je dis op zijn weg, ça veut dire quand il se promène. Donc c'est beaucoup moins concrètement sur la route par terre. D'accord? Donc, et je pense que c'est ça. Le hasard des chemins. Op zijn weg, on a déjà les animaux. Donc, en. Donc maintenant, on va traduire, et notamment en namelijk. Donc, d'un, hein, uit, een uil, une hirondelle, zwaluw, en een kreeft. Oui, vous avez vu que les jukes ont fait exprès, hein, exprès de mettre des mots qui commencent par un H. Alors, qu'est-ce qui est très très amusant là-dedans? C'est que on parle en français de, on dit H muet ou aspiré. Mais pour les néerlandophones, il n'y a rien d'aspiré. Aspiré, on ne dit pas hibou, hirondelle, non. Donc pour nous, c'est pas aspiré. On en parlera plus tard, on continue. Donc, un kreeft, dont, waarvan, je distinguais, ik, et donc le waarvan demande encore un rejet. Et j'espère aussi ne pas avoir oublié des morceaux de phrases parce qu'il paraît que la semaine passée, j'ai encore oublié de traduire une partie. Désolée. Donc, waarvan, ik, et le verbe rejeter va être distingué onderscheiden, hein, 2D, le D du radical et le D de ce que je rajoute. Et qu'est-ce que waarvan ik, les silhouettes? On peut dire des silhouetten, on peut dire de figuren, peut-être ici de figuren. In een, et donc hallo, donc een zwakke halo van licht, de lumière. Laisser, je vais dire achtergelaten door de zon. À mon avis, le onderscheiden va être beaucoup trop loin, mais on va regarder en relisant. Achtergelaten door de zon. Disparaissant. Die, hein, parce qu'on a un participe présent, donc
dit, et on va pas dire sous on va pas dire sous l'horizon, on va dire aan de horizon. Die aan de rougeoyant, de gloeiende horizon, disparaissant, verdween, en néerlandais disparaissait, virgule onderscheiden. Oui, le onderscheiden va être beaucoup trop loin. Voilà. Mes chers je vais étudier mes H, hein. Ça va? Et vous allez me faire un test. Donc, je vais faire, euh, voilà, je vais faire une petite liste, liaison, pas liaison, muet, aspiré, etc. Et on va faire un test. Ok, on relit. Donc, in een klein gehucht, bij een stroom, waar een deining gevormd wordt door de wind. Non, voilà. Op bepaalde dagen, je vais quand même mettre après deining. Op bepaalde dagen, parce que le temps est quand même vraiment devant. Donc, on va faire comme ça. Et je relis. In een klein gehucht bij een stroom, waar een deining op bepaalde dagen gevormd door de wind. Oui, mais alors je vais quand même mettre des virgules pour que ce soit clair. De harmonieuze zang van vogels, verborgen in het hoge gras of in de omliggende hagen, vergezelde, heb ik een man ontmoet die er nogal hippie-achtig uitzag en vreemde kleren droeg, die me gedurende uren, zonder twijfelen, oui, attention, je ne vais pas dire zonder twijfel, zonder twijfel, en néerlandais, c'est plutôt sans doute. Oui, c'est sans doute, donc c'est plutôt probablement. Ici, c'est sans hésiter en zonder twijfelen. Donc, je recommence avec heb ik een man ontmoet die er nogal hippieachtig uitzag en vreemde kleren droeg, die me gedurende uren zonder twijfelen met een zeer geraffineerde humor vertelde over zijn hobby, die erin bestond om met behulp van een antieke bijl dieren te houden uit stukken hout, gevonden in zijn schuur of op goed geluk op zijn weg. En namelijk uit een uil, een zwaluw en een kreeft. Ça ici, c'est pas bon. Non. Voilà. Et en plus, on va pas mettre N. Donc ici, on va déterminer les animaux. Donc, on va dire namelijk, notamment. Voilà, il n'y a pas de uit. Un uit, parce que c'est le uit va uit hout, hein, de bois. OK? Donc, namelijk een uil, een zwaluw en een kreeft, komma, waarvan ik de figuren in een zwakke halo van licht achtergelaten door de zon, die aan de gloeiende horizon verdween, onderscheiden. Oui, pas mal de onderscheiding. Onderscheiden, pardon, mais quand même, je vais mettre waarvan ik de figuren onderscheide. Ça, c'est parfait. In een zwakke halo van licht achtergelaten door de zon, die aan de gloeiende horizon verdween. Wow! Et donc ça, ici, je enlève. Alors, la grande question, c'est est-ce que les jujuques sont contentes? Je prends un peu de café et on passe. Je vais déjà vous montrer donc la deuxième phrase. Voilà, et je prends un peu de café. Voilà, je suis si contente d'être avec vous. Très, très chouette, hein? Ok, donc, d'abord on lit et puis on relit en coupant en morceaux. À peine le corso commence-t-il, ah oui, à peine le corso commence-t-il que les rues du village, d'ordinaire si calmes, se remplissent de visiteurs, dont certains sont venus admirer les chars ornés de milliers de fleurs fraîchement coupées, qui défilent lentement sous une pluie de confettis derrière un chef d'orchestre animé d'une fougue contagieuse, alors que d'autres, les plus gourmands, s'attardent devant les étals de sucreries, de gaufres dorés et de barbe à papa pour retrouver un instant le goût de leur enfance. Vous voyez, moi, ça me fait encore penser à, je pense que c'était Martine à la kermesse ou quelque chose comme ça. Voilà.
Merveilleux, j'adore ça. Et moi, voilà, ça me donne aussi le goût de mon enfance. Très, très bonne phrase. Et j'espère, mes chers Juju, que la prononciation était correcte. Donc, on va couper un morceau. À peine le corso commence-t-il que. Et donc ici, une P2, hein. Ça ici, c'est considéré comme la phrase principale. Donc le corso commence, que les rues du village et une petite P2 d'ordinaire si calme. Oui, non, il n'y a pas de verbe, donc on va pas séparer. Vous comprenez? Parce que il n'y a pas de verbe, donc c'est pas une P2. Que les rues du village se remplissent de visiteurs, dont. Et le don va aussi demander un rejet, dont certains sont venus admirer les chars ornés. Donc ici, encore une fois, pas une nouvelle P2, mais on a un participe passé, donc on va simplement dire orné, hein. Versiert met, voilà. Mais ici, on a un qui défile, et là, il y a une P2 avec un rejet. Qui défile lentement, pardon, sous une pluie de confettis derrière. Voilà, ici, animé aussi, on va pas faire une P2, ok. Mais alors que, oui, c'est de nouveau une introduction d'une nouvelle P2, alors que d'autres, les plus gourmands, s'attardent devant blablabla, blablabla, et on a pour. C'est donc une phrase infinitive. Moi, je considère ça aussi comme une P2, mais c'est pas vraiment une P2. On appelle ça une phrase infinitive. Ok, et je pense qu'on y est. Merci pour la belle phrase, mes chers Jujukus. Donc, à peine, en néerlandais, c'est amper. Et oui, même si on a une phrase principale, on fait une inversion, hein, parce qu'on a commencé par amper. Begint de stoet. Oui, en néerlandais, on ne doit pas dire commence-t-il le corso. Non. Amper begint de stoet. Dat. De straten, ça c'est le sujet. De straten van het dorp. Est-ce qu'on peut dire de dorpsstraten? Oui, aussi, maar de straten van het dorp. Entre virgules, d'ordinaire si calme, gewoonlijk zo kalm. On peut aussi dire die gewoonlijk zo kalm zijn, mais si vous mettez un die, il faut un rejet. Dat de straten van het dorp se remplissent. Et ici, on a un exemple d'un verbe donc réfléchi donc avec ce, hein, donc ce sont des verbes. En fait, oui, c'est un verbe avec ce, mais qui indique en néerlandais phrase passive. J'ai déjà expliqué, hein. Donc le ce en français, beaucoup de choses. C'est soi-même, c'est l'un l'autre, mais c'est aussi se remplir, c'est en fait pour indiquer une construction passive. Donc, dat de straten van het dorp gevuld worden, hein, sont remplis met bezoekers. Pourquoi est-ce que j'ai pu mettre met bezoekers après gevuld worden? Le verbe, parce qu'il y a une préposition ici, d'accord? Gevuld worden met bezoekers, waarvan, on va avoir un rejet, waarvan certains, sommigen, et à la fin, donc on va mettre les verbes sont venus admirer. Attention, on a un exemple d'un double infinitif. C'est quoi un double infinitif? On a un passé composé avec deux verbes, venir et admirer. En irlandais, tout devient infinitif. Donc, je vais mettre plus loin. Zijn komen bewonderen. OK? Mais on doit mettre l'objet, donc les chars ornés, blablabla. Donc, waarvan sommige. Les chars, mais ça c'est ici un mot très spécifique, char, voilà, dans un contexte de carnaval, waarvan sommige de praalwagens,
On peut déjà mettre les verbes et orner des milliers de fleurs fraîchement coupées après, mais on va attendre, pour l'instant, on va mettre ça entre parenthèses ici, hein, on va voir quand on relit. Versiert met des milliers, duizenden, et fraîchement coupé, on va aussi mettre devant vers geplukte bloemen. Voilà, virgule, qui défile, ce sont encore des chars, dit, et donc le défile à la fin, mais défiler, moi je veux dire langsrijden. Langsrijden. Il y a un autre verbe peut-être, mais non, oh non, voorbijrijden. Voorbijrijden. Il y a d'autres possibilités. Langsrijden, c'est bon aussi, mais défile. Donc, die langzaam sous une pluie de confetti. En néerlandais, on ne dit pas sous une pluie, on dit dans une pluie. In een regen van confetti. Peut-être mieux een confettiregen, on verra après. Voorbijrijden, oui, je vais déjà mettre le verbe, je peux mettre derrière blablabla après voorbijrijden parce qu'il y a une préposition. Achter een. Un chef d'orchestre, c'est un dirigent. Animé d'une fougue contagieuse. Euh, donc animé, peut-être passionné, enthousiaste, peut-être, oui, peut-être repassionneerd, door, un, contagieuse. Oui, quand c'est vraiment une maladie, on dit besmettelijk. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas, donc quand on parle pas de maladie, c'est aanstekelijke fougue. Non, 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 pardon. Alors, je vais mettre, parce que là, je vais mettre passie. Donc ici, je ne vais pas mettre gepassionneerd, de passie, c'est trop. Donc, je vais dire gedreven door, hein, animé par. Gedreven door een aanstekelijk enthousiasme, ça c'est le mieux. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord ou d'autres possibilités, dites-le moi, hein. Le soleil arrive. Peut-être pour mon petit blabla historique, je serai dehors. On verra. Alors que, terwijl d'autres, anderen, les plus gourmands, bah, les plus gourmands. Peut-être quelqu'un qui est gourmand, on dit un lekkerbek, mais on dit pas, on n'utilise pas le comparatif, on dit de lekkerbekken, hein, ceux qui aiment manger, s'attarde devant. Treuzelen, voor, c'est un peu traîner devant, s'attarde, oui, devant, voor, les étals de sucrerie, de snoep, standjes. Vous avez vu? Donc, les étals sont standjes. Et snoep, moi je colle, non, je colle ensemble, non. Voilà, oui, je savais qu'il allait être fâché et sauter, voilà. Donc, snoep, c'est un peu tout ce qui est sucrerie. Donc, snoepsteintjes. Et on va dire met avec, pas de. Hein? Met. Ah non, pardon. Non, 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 non. Alors, je ne mets pas snoep parce que j'ai deux sucreries, deux gaufres, deux. Donc, non. Je vais dire voor. Et alors, je ne vais pas mettre devant des étals, mettre voorstandjes met sucrerie snoep, gaufre dorée, goudkleurige. Oui, je dois mettre de couleur dorée, parce que sinon, c'est vraiment doré avec de l'or autour. Hein. Goudkleurige wafels. En, barbapapa en néerlandais, ce sont des araignées de sucre. En suikerspinnen, virgule, pour, plus un verbe, c'est om, et à la fin, je vais mettre
te vinden. Mais retrouver, c'est terugvinden. Mais la particule est devant le te, hein. Donc ça va être à la fin. Qu'est-ce que j'ai encore? Un instant, le goût. Euh, un. Non, pas un moment. Un instant, je vais traduire par even. C'est beaucoup mieux. Even, et donc le temps devant, hein, le goût de smaak van hun kindertijd. Et puis, terug te vinden. Ouh, je pense qu'on y est, mais on va relire. Courage, courage, c'est presque fini. Donc, amper begint de stoet. Ah, oui, vous savez pourquoi? C'est un peu bizarre parce que le verbe ici est très court, hein. Donc, au lieu de dire beginnen, on va dire in gang zetten, hein, se mettre en route. C'est mieux, comme ça on a le temps de dire, ah oui, il y a une P2 qui arrive. Amper zet de stoet zich in gang, hein, se met en route, dat de straten van het dorp gewoonlijk zo kalm gevuld worden met bezoekers, waarvan sommige de praalwagens versierd met duizenden vers geplukte bloemen zijn komen bewonderen, die langzaam in een regen van confetti voorbijrijden, oui correct, achter een dirigent gedreven door een aanstekelijk enthousiasme, terwijl anderen, de lekkerbekken, treuzelen voor standjes met snoep, goudkleurige wafels en suikerspinnen, om even de smaak van hun kindertijd terug te vinden. Mais on est parfait, on est merveilleux. Félicitations, si vous êtes encore là, hein. Ce ne sont que les courageux qui sont encore là. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des sujets à suggérer, n'hésitez pas. Mais on adore les phrases de nos chers Jujuks, des abonnés très, très fidèles. Très bon dimanche et peut-être tout à l'heure dehors. Au revoir.